facilité. C'est une vie de combat. C'est pourquoi l'apôtre Paul a dit à Timothée, combat le bon combat. Tu as reçu Christ, c'est bien. Tu travailles avec Christ, c'est bien. Mais ce qui est important, c'est de combattre le bon combat. Quand tu combats le bon combat, c'est par là où tu vas arriver. Alléluia. Amen. Tu vas arriver là où Dieu t'a préparé. Et ce qui m'a interpellé, il a dit ceci. Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle. C'est à elle que tu as été appelé. Amen. Donc il a dit à Timothée, tu as été appelé pour la vie éternelle. Amen. Amen. Dieu ne t'a pas appelé seulement pour appeler. Il t'a appelé pour un but. Et ce but, c'est la vie éternelle. Amen. Amen. Et pour arriver là où Dieu veut que tu sois, tu dois combattre le bon combat. Amen. Amen. Tu dois combattre le bon combat. La vie chrétienne. Et nous allons prendre encore une Bible. Nous allons lire 2 Timothée, chapitre 2, verset 5. Et là, nous allons voir une chose, mes bien-aimés. Nous allons voir une vie des athlètes. Nous allons voir comment se comportent les athlètes, les gens qui courent. Amen. Nous savons tous que quand un athlète veut courir, nous savons plus ou moins ce qui se passe dans sa tête. Amen. Quand nous voyons même à la télé, les gens qui veulent courir, quand ils sont là, ils se préparent pour courir, nous savons plus ou moins qu'est-ce qui résonne dans leur tête. Amen. Je pense qu'il y a beaucoup qui courent. Mais chaque personne qui est là, qui veut courir dans sa tête, il pense à une chose. Amen. Il pense à une chose. C'est de remporter le prix. Amen. Personne ne vient courir pour dire, je vais échouer. Alléluia. Quand une personne vient courir, il se dit, je vais remporter. C'est ça qui le motive aussi à bien courir pour remporter le prix. Amen. Nous allons lire 2 Timothée. 2 Timothée 2:5. Frère Jonathan, s'il te plaît. 2 Timothée chapitre 2, verset 5. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Tu peux relire encore, s'il te plaît. 2 Timothée chapitre 2, verset 5. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a combattu suivant les règles. Amen. Dans ma version, il est écrit, l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas lutté. En respectant les règles. Amen. La Bible nous dit que l'athlète ne peut pas remporter le prix. Ne peut pas remporter une couronne. Ne peut pas gagner la course s'il ne respecte pas les règles. Amen. La personne qui veut courir ne peut pas venir, peut-être un exemple, avant de courir, il prend une bouteille de vin. Ou il mange une grande quantité de piment. On peut bien expliquer ça. Ou le chouquin. Il mange jusqu'à ce qu'il a de la peine à respirer. Et nous voyons, nous connaissons tous les athlètes sont disciplinés. Ils suivent des règles. Mais ce ne sont pas des chrétiens, ce sont des païens.
Mais pour remporter le prix, pour remporter la couronne, il respecte les règles. Alléluia. Amen. Pour remporter des choses qui vont rester. Pour remporter un prix, on peut dire un prix mondain. Mais il respecte les règles. Si on dit à une personne qui court, on dit ne mange pas le piment, il ne va pas manger le piment. Quand on lui dit ne fais pas ça, il ne va pas le faire. Pourquoi? Parce que dans sa tête, il veut remporter. Dans sa tête, il veut gagner le prix. Amen. Amen. C'est la même chose aussi avec nous les chrétiens. Souvent nous disons que j'ai accepté Christ, c'est bon. J'ai accepté Christ dans ma vie, j'attends la vie éternelle. Mais bien aimé, on n'attend pas la vie éternelle. On n'attend pas la vie éternelle assis. On n'attend pas la vie éternelle à ne pas respecter les règles. C'est impossible. On ne peut pas. Bien sûr qu'on a accepté Christ dans nos vies, mais cela ne suffit pas. Amen. Cela ne suffit pas. Quand un athlète vient pour courir, dans sa tête, il ne dit pas que j'ai gagné. Non, il dit je vais gagner. Amen. Parce qu'il n'a pas encore couru. Il dit je vais gagner. Alléluia. Amen. Accepter Christ. Nous devons aussi respecter les règles. Et quelles sont les règles que nous devons respecter, nous étant que chrétiens? Quelles sont les règles que nous devons respecter? Alléluia. Amen. Quelles sont les règles à respecter? C'est la parole de Dieu. Amen. Dieu nous a laissé sa parole. Et tout est dans sa parole. Il n'y a rien qui est hors de sa parole. Tout est là. C'est à nous d'aller chercher. C'est à nous de respecter pour combattre le bon combat. Amen. Nous allons encore lire Philippiens. Philippiens chapitre 3. Verset 12 à 16. Frère Jonathan, s'il te plaît. Philippiens chapitre 3, verset 12 à 16. Ce n'est pas que j'ai déjà reporté le prix, ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir. Plus que moi aussi, j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose. Oublions ce qui est en arrière et me portons vers ce qui est en avant. Amen. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Verset 15. Nous tous donc, qui sommes parfaits, ayant cette même pensée, et si vous êtes en quelque point dans notre avis, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Amen. Verset 16. Seulement, au point où nous sommes parvenus, marchons d'un même pas. Amen. 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 Nous allons aller verset par verset. Le verset 12, on nous dit, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix, ou j'ai déjà atteint la perfection. Malgré que j'ai reçu Christ dans ma vie, malgré que j'ai ma vie chrétienne, ma vie spirituelle, mais je n'ai pas encore remporté le prix. Tout n'est pas encore bon. Tout n'est pas encore OK. Alléluia. Amen. J'ai déjà atteint la perfection, mais je cours. Alléluia. La vie chrétienne, c'est une vie de course. Amen. Alléluia. Il dit, je cours
pour tâcher de m'en emparer. Alléluia. Il dit, je cours pour obtenir, pour remporter le prix. Dans la vie chrétienne, je cours encore. Je ne peux pas dire encore, c'est bon, c'est ok, je suis arrivé. Mais là, je suis encore en train de courir. Et ma course n'est pas en vain. Je ne cours pas pour courir, mais je cours pour tâcher de m'en emparer. Je cours pour remporter les prix. Puisque de moi-même aussi, Jésus-Christ s'est emparé. Amen. Amen. Jésus-Christ a remporté à la croix. Alléluia. Amen. Jésus-Christ a remporté la victoire. Et lui qui a remporté la victoire vit en nous. Amen. Amen. Et il veut aussi que nous puissions remporter. Amen. Christ vit en nous. Il veut que nous puissions aussi gagner ce combat. Parce que lui, il a gagné le combat. Il est allé jusqu'au bout. Il ne s'est pas arrêté. Il est parti jusqu'à la croix et il a remporté. Et il veut aussi que nous puissions remporter ces prix. Au verset 13, frères et sœurs, je n'estime pas m'en être moi-même déjà emparé. Mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est devant. Amen. Amen. Je n'estime pas en être moi-même déjà emparé. Mais je fais une chose très capitale.